Bonjour les enfants, c'est l'heure du Pilates et après nous avons yoga. J'ouvre la visio parce que je crois qu'il y a Séverine. Je cadre et j'arrive. Bon, elle n'est pas encore là. Alors, bienvenue aux nouvelles. Dobry ranok, druzy. Dobry ranok. C'est Pilates. Pilates. Ta завтра yoga. Les enfants, donc on a le pilates, on prépare les accessoires. Donc les accessoires, vous avez le petit ballon, l'élastique, c'est pas grave si vous l'avez pas, et éventuellement les poids, et un petit coussin, ok? Allez, on y va. Facciamo lo pilates. Il n'y a personne, ça va pas. Ah, mais et vous savez quoi, il y a quelqu'un et ça s'affiche pas. Oh, jak sprawuje Olga, d'été. T'es au Kiev? Kievi? T'es au Kievi? Dis-moi, t'es encore là-bas, ma chérie? Je reste là pour voir ta réponse. Où tu es revenu? Ça me fait plaisir de te lire, ma chérie. J'espère que tout va bien. J'espère que toute ta famille va bien. Tous tes proches. Et je sais que c'est... bonjour Sabine. Je sais que c'est l'enfer en ce moment à Kiev parce que ça bombarde tous les jours, toutes les nuits. Salut Sabine. Bon, mais j'ai pas la réponse d'Olga. Bon, en fait, c'est pas affiché, vous êtes là, mais je vois vos messages. Mais c'est marqué juste en direct et il n'y a pas de numéro, comme s'il y avait quelqu'un. Allez, on y va. Alors, on commence. Tu me laisseras un petit message, Olga, hein? J'espère que tu vas bien. Allez, on commence à mobiliser le dos. Donc, vous faites le dos rond. Et vous revenez en table. On souffle, on arrondit. On inspire dans le dos, on souffle, on revient. Essayez de garder la longueur de la colonne vertébrale sans faire ça. Vous voyez, les épaules en l'air et le cou cassé. Mais je sais qu'il n'y a pratiquement personne qui le fait. Hein. Voilà. Donc, épaules basses, vous tenez la tête, grandissez par le sommet du crâne. Et souffle. Il y a quelqu'un qui vient. C'est discret, hein. Allez. Ah, c'est très beau, on dirait un Bouddha. Ça va, chérie? Je croyais que c'était Séverine. Je croyais que c'était Séverine. Je te parle pas parce que je vois que t'es pas réveillée. Hein. T'as pas dormi? C'est ton meilleur jour, c'est ça? Les enfants, on va allonger un bras après l'autre, la largeur du tapis. Voilà, vous vous étirez avec les fesses en l'air. Essayez de cambrer tout le long du dos. Donc écartez les fesses, tenez le centre. Vous ramenez une main après l'autre et vous arrondissez des fesses jusqu'à la tête. Et après vous vous redressez des fesses jusqu'à la tête. Donc ne mettez pas toute la cambrure sur le cou. Essayez de répartir tout le long du dos. Voilà. Et puis vous ramenez les mains sous les épaules, les coudes vers les genoux. Et là vous arrondissez par la contraction abdominale. Appuyez les pieds. Et vous vous redressez. Encore une fois, vous cambrez uniformément. Tenez bien le centre. Grandissez par le sommet du crâne. Dépliez-vous. Pensez plus à vous déplier qu'à cambrer en fait. Quel bonheur cet exercice! T'as mal au dos, au fait, Johanna? Non, juste sommeil. Mais en fait, ça se voit que tu viens de te réveiller parce que moi j'ai chaud, tu vois, et toi t'es en pilou-pilou majeur. Ah ouais, non, je me suis réveillée à 29. Je me lève et je fais du pilates. Comme d'habitude, mon cerveau ne comprend que dalle. Comme d'habitude, mon périnée est aux abonnés absents. Comme d'habitude, après je vais travailler. Ou peut-être pas. Allez, on s'assoit. Et entre les genoux,
on met le ballon. On va dérouler tout doucement, on souffle, on effleure le sol, et la marguerite, et on revient. Alors, ladies and ladies, quand vous allez en arrière, il n'y a pas d'hommes ici, vous savez, hein. C'est un peu comme des Amazones. Quand on va en arrière, on ramène les pieds vers soi, ça peut aider. Et quand on va en avant, on peut les pousser vers l'avant. Ça permet de garder la même forme sur le bas du dos. Bas du dos. Bas du dos, dis donc. Mais la Séverine, elle est morte ou quoi? Non, il ne faut pas dire ça. Allez. Les enfants, j'aimerais tellement vous mettre la caméra sur Johanna, en fait. Parce que Johanna, elle a arrêté, elle fait autre chose, là. Mais oui, elle discute. Elle discute avec Sir Romain. Ah non, c'est pas ça. C'est avec Solal. Ça va, Solal? Tu t'es trompé, il faut pas aller à l'école, c'est ça? Ils ont école aujourd'hui? Il a une entorse du genou. Ah merde, comment il a fait ça? Hein? Comment il a fait ça? Bah, il joue au foot 3 fois par semaine, sans ses semelles orthopédiques. Et est-ce que c'est sur les croisés ou c'est un des ligaments latéraux? Non, c'est intérieur. Latéral interne? Ouais. Ah ouais. Oui, t'as mal au dos parce que t'as mal au genou. C'est la même chose. Il est venu râler. T'as mal au lombaire. Si t'as mal au lombaire, tu peux masser le ventre, hein, Solal. Ça va détendre, hein. Et peut-être aussi lui mettre les balles sur, tu sais, les fesses. Ouais, j'ai essayé de faire un Milan, mais il a pas mal. Alors c'est possible que les fessiers soient trop contractés parce qu'il s'est bloqué en fait, tu vois? Ouais, c'est des boules de muscles. Comme des boules de flipper qui roulent. Ouais. Les enfants, ceci est fini. Vous allez gésir, mettre les jambes en l'air, mettre le petit coussin derrière la tête, les bras légèrement en croix sans lever les épaules. On pivote au ralenti. Et on revient toujours avec le ralenti. Est-ce que vous sentez le ballon qui roule sur les genoux? Le nombril collé sur le dos. Le petit creux du périnée. Regardez bien les épaules au sol. Hein. On fixe le haut du buste et on pivote le bas. Johanna, tu me diras quand tu es libre. Hein. Hein? Tu me diras quand tu seras libre. Libre dans la vie, tu veux dire? Ouais. Non, pas genre les esclaves, les chaînes, tout ça, mais pour manger. Pas comme Max, tu vois. Ouais. Ça, parce que c'est peut-être un peu long là. Elle est libre, Johanna. Il y en a même qui l'ont vu voler. Pas la semaine prochaine, parce que je pars en reportage, mais ça va après. Allez, on va rouler sur le côté. En fait, tu sais quoi, je suis quand même assez perturbé. Parce qu'avant, tu travaillais au monde et tu étais libre tout le temps. Et depuis que tu as changé d'emploi, eh ben, je comprends pas. Avant, tu travaillais, tu étais libre tout le temps. Maintenant, tu travailles, tu es libre jamais. Pourquoi? Prenez l'élastique, les enfants. On va le mettre sur une cheville. Voilà. On a les jambes en losange, ce qui n'est pas aisé parce que, évidemment, comme on a les pieds collés, on a moins d'équilibre. Mais évidemment, l'équilibre, c'est exclusivement féminin, donc on va travailler ça. Allez, on va pivoter sur le côté. Et on va revenir. Donc je pivote vers la gauche, j'appuie bien le talon gauche. Et je resserre le bas des côtes. Si jamais
on a le malheur de ne pas avoir d'élastique, on met la main sur le genou à l'opposé et on pivote. Ok? Allez. Donc je pivote la tête, les épaules et les mains et je reviens face. Non, non, mais en fait, je suis mort de rire. Ouais. En fait, il faut savoir que Johanna, elle n'a jamais les accessoires. Elle a des choses qui ressemblent à des accessoires. Là, elle a acheté l'accessoire. Mais le fait d'avoir acheté l'accessoire, évidemment, il n'est pas sorti de l'emballage. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle n'en avait pas parce qu'elle n'a toujours pas fait l'exercice. Alors, dans mon Wall of Fame, il y a Johanna qui a une bonne place. Ouais, c'est mon héroïne. C'est les gens qui m'inspirent, qui me mettent en joie. Voilà. Ça pue, hein. C'est vraiment du plastique. Ouais, c'est pas les mêmes que pour les soirées. T'as remarqué, il n'y a pas le goût vanille. Hein. En fait, Johanna, je l'ai rencontrée à l'after du Met Gala. Le off-off. Ouais. Si seulement. C'est là qu'on a vu Demi Moore, on lui a dit vas-y, mange un bonbon au moins, chérie. Allez, de l'autre côté. Non, la réalité, c'est qu'on s'est rencontrés rue des Bouillets. Ah ouais, c'est pour ça les chaînes et tout ça. Hein. Allez, on pivote les épaules, la tête, appuyez bien les pieds. Essayez d'appuyer les pieds dans le sol pour avoir la force de grandir le buste en fait. Alors, Johanna, elle est québécoise, donc il faut que je lui traduise les expressions. Johanna, il faut que tu te sortes le buste. Ah oui. Tiens, je mange aujourd'hui avec Hélène. Ah, sympa. Ouais, on va dans mon restaurant préféré à Pantin, Ah oui, tu m'en as parlé. l'Olympe. Donc vous grandissez la taille, le cou, vous avez les épaules basses, les paumes vers le bas. Essayez de tourner aussi les mains. Et vous sentez que ça y a une petite tension là en bas des côtes. Ça s'appelle les obliques. Un oblique, deux obliques. Et évidemment, vous sentez aussi le travail du dos. Ben oui. Alors j'ai vachement peur parce qu'il y a Johanna. À chaque fois que je regarde l'écran, elle me regarde. Ça veut dire que peut-être elle tourne jamais. C'est juste que je suis hyper synchro. Est-ce que je vous ai raconté, attendez, il faut que je pense, est-ce que sur ce groupe, il y a des gens qui peuvent la connaître? Parce que je balance, mais quand même, je suis quand même dingue. Hein. Ça peut me revenir en boomerang. J'ai une élève à Boulogne, dans un cours collectif. Elle me regarde tout le temps comme ça. Mais genre stalker, vous voyez. Je lui dis à un moment, elle va faire bouillir mon lapin, vous voyez. Si vous n'avez pas la référence, tant pis. Et donc, il n'y a pas longtemps, je m'habille, vous savez, des petites couleurs discrètes, tout rouge, avec un rayé rouge en haut. Et puis là, elle me fait, oh, on dirait un pompier. Et alors là, elle m'a regardé encore plus, et je me suis dit, il faut pas que j'aille aux toilettes aujourd'hui, parce que je vais me faire cornériser. Voilà. En fait, ça m'était pas arrivé depuis que j'étais prof au Louvre. Je vous ai pas raconté ça? Et où il y a un élève qui est passé par-dessus la cabine de douche pour rentrer dans la mienne. Bon, on va s'arrêter là, il est tôt quand même, hein. Allez, on va sur le côté. Alors, je vais vous montrer un truc avec le ballon. Vous allez le mettre, vous dire, on a les genoux en avant, sous le genou. C'est bon, vous l'avez? Et vous allez tendre l'autre jambe en bas, mais un petit peu en avant pour que ça ne tire pas sur le dos. On va appuyer ce genou dans le sol et on va monter l'autre jambe. Et on relâche. La jambe en bas est tendue, la jambe en haut est pliée. Voilà. Si jamais vous avez un petit problème au niveau du genou, mettez le pied flex. Voilà. Vous soufflez, vous appuyez les deux jambes, donc une vers le bas et vers le haut. Pensez bien d'attendre celle du bas. Et si jamais vous n'avez pas de problème de cou, vous pouvez même essayer, quand vous montez la jambe, d'essayer de tirer loin la main vers le pied et donc de contracter tout le haut
Est-ce que vous sentez le travail des adducteurs? C'est à l'intérieur des jambes. Alors, il se peut que plus vous montiez la jambe du bas, plus l'adducteur se contracte. Et donc, cette jambe-là est un petit peu en avant pour qu'on ne lâche pas le bas du dos. Hein. Donc, on referme les côtes, on aspire le périnée, on creuse le nombril, on sourit. J'ai oublié de vous dire ça. Ouais. On est en joie. Alors, moi, je vais changer de côté. Me, myself and I are changing le côté. Sur le genou. Voilà, c'est un petit peu sous le niveau du bassin. Hein. L'autre jambe un petit peu en avant. Voilà, on souffle, on monte. On souffle, on appuie vers le bas. Pensez à bien tendre la jambe parce que les muscles qui font bouger la jambe passent 2 articulations. Donc elles vont vouloir plier le genou. Alors moi, tendre la jambe, c'est un truc, c'est presque inné, tu vois, c'est acquis très tôt, quoi. Mais, hein, on n'était pas dans la même fusion-acquisition, donc vous tendez le genou. Hein. Fusion-acquisition, moi, c'est Pretty Woman pour moi, donc laissez-moi rêver 2 secondes en silence. Hein. Ça fait tellement plaisir de sentir la taille qui se contracte. Je me dis que peut-être un jour Lara, je vais la voir. Hein. Non, mais vous croyez pas qu'il y a quelqu'un qui arrive en visio? Qu'est-ce que c'est? Attendez, les enfants. Enfin, attendez, continuez. Je veux qu'il y ait une excuse plausible. 47. Ouais. Ah, viens, on lui parle pas. Et les enfants, elle a une tête, on dirait un pivert électrocuté. Ah, tu sais quoi? C'est possible qu'elle cherche à se brancher depuis un moment. Jean-Marie fait une capture d'écran, là. C'est exceptionnel. Je pense que c'est Woody Woodpecker. Hein? Alors, moi, la fille, je croyais qu'elle était décoiffée quand elle était... Et en fait, elle était coiffée, parce que maintenant, je sais comment elle est quand elle n'est pas coiffée. Allez, les enfants, vous relâchez. Vous allez vous mettre sur le dos. Et on va faire quelques petits ponts. Là. Donc, gardez le ballon tenu, les coudes un petit peu soulevés. Vous montez, vous descendez. Quand vous êtes en l'air, vous êtes sur les talons. Ça m'ennuie qu'elle soit pas là. Johanna, tu peux lui envoyer un texto, quelque chose? C'est très drôle. Si elle a juste fait cette apparition, c'est exceptionnel. Non, je pense qu'elle a un gros problème de réseau. Hein. Ah. Encore que la tête qu'elle avait, c'était vraiment... ça n'a pas sonné. Hein. Elle a quand même demandé hier ou avant-hier s'il y avait cours. Hein. Donc les coudes au-dessus du sol, les coudes dirigés vers l'avant. Voilà, le fait d'avoir les bras un tout petit peu soulevés, ça libère le cou. Quand on est en l'air, on est sur les talons. Et vous pensez à appuyer plus le talon de la jambe motrice, parce qu'en fait, il faut monter de ce côté-là. C'est le côté qui est le plus raide. C'est ce que je disais à Axel, c'est ton côté le plus raide. Enfin, bon, ok, ça va, allez, oh, s'il faut expliquer tout maintenant. S'il suffisait qu'on s'aime. Johanna, il faudrait qu'on fasse un spectacle comique chanté. Tu vois, c'est un truc genre, on croit que c'est sérieux, et puis en fait, c'est juste une dimension un peu parallèle, tu vois. Mais t'as pas été au bout du pilote chanté, pilote karaoké, mais ça capte mal. Alors, écoute, tu sais quoi? J'ai des cours de pilates où ça chante, depuis toi. Oui, mais si vraiment tu vends ça, tu vois. Ah ouais. D'ailleurs, ça s'appelle pas le pilates, ça s'appelle le yolat.
de déplier les bras vers l'arrière sans lever les épaules. Donc évidemment, tout le monde peut lâcher les bras au sol, mais il n'y a pas de tenue d'épaule. Et vous ramenez. Voilà, et vous posez. Quand vous montez, vous reculez, gardez les épaules basses, donc serrez sous les aisselles, gardez les coudes dirigés vers le haut, et gardez le ballon tenu, hein, et vous reposez. Donc souffle, je monte, serrez sous les aisselles, en bas des omoplates, inspire, je reste, et souffle, je reviens. Et comme on met les bras en arrière, il faut avoir la tête un peu plus basse, sauf si on a une courbure extraordinaire au niveau du cou. Hein. Bon, Johanna, tu vois, hein. De toute façon, je pense que tes coussins sont tout mous. Sur les talons, les épaules basses. Alors, serrez bien avec le bout des doigts, hein, le ballon. Et reviens. Les enfants, on va continuer ça. Mais on va être sur la pointe des pieds, donc il va falloir ramener un tout petit peu les pieds vers les fesses. Ouais, c'est parce qu'elle est chez son père, elle n'a pas de connexion. Ah, la gueuse. Mince. Mais je lui ai dit que je serrais le périnée pour elle. Je te resserre un périnée. Tu sais, ça fait un peu apéritif des années 50. Comme le guignolet Kirsch. Ah, un petit périnée. Comment on pourrait écrire périnée? Alors déjà, peut-être ET. Hein? P-A-I-2-R. P-I-N-E-T. Ah oui, un petit périnée. Ça serait un alcool du Jura. Il y aurait un ingrédient secret, mais quoi? Allez, on s'assoit, on s'étire vers l'avant. Alors, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique. Alors, les briques de Nice sont les meilleures, hein, je vous rappelle. Voilà. Et on va arrondir juste le haut du dos et s'étirer vers l'avant. Donc, tout le bas du dos contre le mur imaginaire, les pieds parallèles. Et quand vous vous redressez, les pieds pointés, vous redressez d'abord les épaules après la tête. Donc, flex, on enroule. La tête et les épaules. On inspire, on reste. Et on souffle, on revient. D'abord les épaules et après la tête. Voilà. Souffle, on va en avant. Alors si vous arrivez jusqu'au pied, essayez de serrer le ballon avec les pieds. Et appuyez les mains sur le ballon. Et après, vous vous redressez, vous voulez le ballon vers vous. Essayez de redresser les épaules avant la tête pour ne pas faire le smurf. Hein, à chipper, à choper. Tu vas voir, moi je vais te choper. Hein? Non mais les enfants, je me permets des références historiques comme ça. Depuis que ce matin, sur mon écran est venu Aglaé et Sidonie, 1969, je crois que tout le monde connaît Aglaé et Sidonie, c'est ça le truc. Ah, il y a vraiment tellement d'incultes, il y en a de plus en plus. Ben oui, tu connais pas Aglaé et Sidonie. Tu connais toi, Johanna? Ouais, je connais parce que c'est de l'histoire. Ah ouais, c'est comme Marilyn Monroe, je vois. Je connais parce que c'est de l'histoire. Donc, en plus, moi je la connais, Johanna. C'est comme les Japonais, elle dit qu'elle connaît, mais elle connaît pas, tu vois. Ouais, elle croit qu'Aglaé et Sidonie, ça doit être, elles ont soit signé un manifeste, soit elles ont été grandes résistantes, tu vois. Elle ne sait pas que c'est une noix avec, je ne sais plus ce que c'était, un cochon, non? Allez, on fait ça encore une fois. Eh ben, c'était bien, c'était chouette. Ouais. Alors, les enfants, on va se mettre comme ça, un petit peu en arrière. Donc on descend de... Ouais. On va juste pivoter à droite et à gauche. On va pas loin. Je vous montre. Il faut absolument pas dépasser ça. Vous voyez? Juste l'extérieur. Voilà. On revient face et on pivote. Qu'est-ce qui pivote? Que les épaules, pas le bas du dos. Si on bouge le bas du dos, c'est dramatique. D'accord? Allez. On est arrondi. On pivote à droite. Et on pivote à gauche. Et ce que vous allez faire, c'est essayer d'imprimer le ballon dans la jambe.
Comme ça, on ne l'éloigne pas, au contraire, on le ramène. Et on souffle, on pivote. Et les messieurs font comme ci. Et les dames font comme ça. Est-ce que vous sentez travailler vos obliques? Je t'ai vu, hein? Est-ce qu'il a une genouillère pour bloquer un peu le genou ou pas? Hein? Est-ce qu'il a une genouillère pour immobiliser un peu, pour tenir? Ouais, là. Ok. Est-ce que tu as tapé sur ChatGPT que faire en cas d'un... Non, parce que tu m'as dit que tu l'as fait. Non, j'ai pas encore... Non, moi c'était autre chose. Hein. Non, moi j'ai marqué, j'ai mal à l'intérieur du genou, est-ce que je suis enceinte? Et après il m'a dit non, c'est une tendinite de la patte doigt. Voilà. Les enfants, on va mettre le ballon sous les fesses. Alors je vise bien, parce qu'il faut absolument que le bouchon soit au niveau de la colonne vertébrale, sinon j'aurai pas mal. Hein. Voilà, comme ça. Et on va ramener une jambe vers soi, éloigner l'autre. On repose et on soulève les fesses en décambrant. Donc, l'impression de bander un arc, décambrez bien, et après vous posez et vous soulevez. On ramène une jambe, on éloigne l'autre, donc il y en a une tendue, une pliée, et on décambre et on soulève. Il est où son papa? Hein? Il habite où son papa? Vers Bordeaux, dans la campagne. Ça vaudrait presque le coup que je lui envoie la vidéo après, parce qu'on a parlé d'elle tout le temps. Donc, vous ramenez une jambe, vous descendez l'autre, et après vous faites un petit pont, un demi-pont, vous soulevez les fesses du ballon en décambrant. Le plus important, c'est de ramener la jambe vers vous. Hein. Ça va vous permettre d'avoir de l'amplitude sur la hanche et surtout de décambrer. Alors les enfants, on va essayer de ramener la jambe, mais on va ouvrir les deux jambes un peu vers l'extérieur. Vous ouvrez, vous revenez dans l'axe et vous relâchez et vous montez les fesses. Donc on est en parallèle, on ouvre les deux jambes, on revient en parallèle et on repose. Et on soulève. Voilà. On bande l'arc, on ouvre, on referme, on pose, on soulève. Tu travailles aujourd'hui ou pas, Johanna? Ouais. Non mais cache ta joie, là, c'est faux. Hein. Sinon tu vas retomber d'un coup. Hein. Putain, la batterie va s'éteindre. Oh. Enfin, la fille qui en a marre de moi, je vais croire que c'est une coupure, tu sais. Sans te commander, il faut dire. Ah, n'oubliez pas d'ouvrir bien les jambes, vous allez sentir l'étirement des fléchisseurs et des adducteurs, c'est important. Donc on est dans l'axe, après on ouvre les deux jambes. Ouais. Oh mais ça fait un bien fou hein. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté, puis après on change, j'ai envie. Je parle pas parce que j'essaie d'entendre ce qui se passe à l'écran de l'autre côté. Bon, et ben, voilà, c'est bon, on y va. Alors les enfants, on est à quatre pattes, mais avec le ballon derrière un genou.
Et on va se mettre sur un coude. J'ai bien aimé. Quoi? Ah oui? J'ai bien aimé cet exercice. Ouais, c'est bien pour les fléchisseurs. Donc on va coincer le ballon derrière le genou. Là, comme ça. Et du côté où on a coincé le ballon, on est sur la main. De l'autre côté, on est sur le coude. On va monter, ouvrir, tourner. Et revenir en parallèle. Là. On souffle, on monte. Et on inspire, on revient. Voilà. Alors c'est une posture qui est hautement élégante. Je vous demande d'être à la hauteur. Être à la hauteur. On est sur un coude, Johanna. Là, Johanna, elle est en mode concierge, elle écoute. Donc il y a une rotation, Johanna, tu vois, tu montes en parallèle, mais après tu tournes à l'extérieur. Ouais, je suis en train de perdre la boule, les enfants. Je pense que je vais le faire de l'autre côté. Allez hop, on remonte sur les cuisseaux. Et on fait de l'autre côté. Hop. C'est dommage qu'il n'y ait pas les sous-titres, parce qu'ils n'articulent pas tellement. S'il y avait les sous-titres, on comprendrait mieux. Est-ce que vous sentez quelque chose au fait? J'ai oublié de vous demander. Bah voilà, c'est le principal. Bon, après les enfants, vous savez qu'on a 1 minute de pause et on enchaîne sur le yoga. Et après on est beau. Et après on va manger, ben voilà, c'est ça. Ben oui, et puis là, on fait yoga, et puis après on déjeune. Ça, on va arrêter parce qu'il y en a qui perdent la boule. Ok, c'est bien. Allez les enfants. On étire un petit peu. Alors on met le ballon sous les fesses et un petit coussin derrière la tête. Et on va déplier une jambe après l'autre. On l'empêche de venir. On met les mains juste avant le genou. Les épaules basses. Donc on empêche la jambe de venir, on fait une petite résistance. Ça permet de détendre plus derrière la jambe et de refermer aussi la pince abdominale. S'il y a un petit pincement, ben, ça l'éradique. Voilà, allez bien au bout de l'expiration. Les enfants, on essaie d'attraper maintenant derrière la jambe. On ne fait pas de résistance, mais au contraire. Alors la résistance, c'est de pousser la jambe vers l'avant contre les mains. Alors on attrape derrière le genou, derrière la cuisse. On résiste un petit peu. Et on va au bout de l'expiration, on vide tout. On vide son sac. Voilà, on travaille sur les sensations. On a toute l'expiration pour sentir. On vide tout l'air. On se met sous vide. Et sur le côté, nous allons, alors, avec l'élastique qu'on va mettre sur la jambe du haut, sous le pied, et on équilibre bien l'élastique, on met la même longueur des deux côtés. Voilà, on roule sur le côté, on va pousser la jambe vers le bas, et soit on bloque sous le genou, soit si on veut travailler un petit peu son bras, ben on plie le bras. Donc on pousse vers le bas et vers l'arrière, et la main avance, et on relâche. Vers le bas, vers l'arrière, et la résistance, c'est de développer la main. S'il y a des problèmes de cou,
coincez sous le genou comme ça. Ok? Voilà. Allez. Vous décambrez quand vous allez en arrière, donc essayez d'arrondir le bas du dos. Surtout s'il y a un pincement. Hein. Allez, de côté. Je vous dis quand Ioana est prête, hein. Elle est en transition. Elle arrive. Ouais. S'il y a quelqu'un qui passe par la pharmacie, elle a besoin de quelque chose. Hein. Moi, j'ai personne pour dire il manque un truc de pharmacie. Peut-être que je vais vous le dire à vous. Vous me laissez hein, dans la boîte aux lettres. Hein. Je me tais parce que je profite, hein, l'air de rien. Ça me plaît. Bah ouais. Vous sentez quelque chose, Madame Johanna? Hein? Vous sentez quelque chose? Oui, tout à fait. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est comme on se connaît depuis longtemps. Eh ben ouais, on est en train de décliner ensemble. Ah! C'est juste que quelqu'un a mis le lave-vaisselle. C'est ça les vidéos. Ah ben on l'entend pas. Ça, alors, ce qui est bien en visio, c'est qu'on a un grain de peau magnifique en visio. Ouais, et que les bruits sont atténués derrière. Allez les enfants, on va se mettre à quatre pattes et on va tendre l'élastique entre la main et la main. Voilà, on va tendre et revenir. Donc gardez votre cambrure naturelle, repoussez la main dans le sol. On ne bouge que l'avant-bras. Voilà, et essayez d'aligner le poignet, donc la main avec l'avant-bras. Grandissez par le sommet du crâne. Et à un moment, on va avoir envie de faire la même chose de l'autre côté ou pas. Et ce moment, c'est maintenant. Alors, pour les étrangers, c'est difficile de comprendre hein, quand je dis c'est maintenant, c'est... Voilà, faites comme si c'était drôle. Oh là là, le deuxième bras est en train de mourir. Regrandissez jusqu'au sommet du crâne, appuyez bien la main dans le sol. J'en peux plus, il y a un peu plus. C'est doux. Ok les enfants, allez, on s'étire en chiot. Les mains dans l'avant du tapis. On cambre uniformément. On a les coudes dirigés vers le sol. Allez, une petite fente les enfants. Et pour la petite fente, on va mettre le coussin sous le genou. Sur un bord du tapis, l'autre pied sur l'autre bord. Voilà, on descend vers le sol. On essaie d'ouvrir un petit peu à l'avant. Le pied, le genou. Alors on peut même faire, vous savez, attraper la cheville avec la main et pousser le genou vers l'extérieur avec le coude. S'il y en a qui connaissent les paroles du rêve bleu, alors c'est maintenant. Hein? Et vous faites vraiment attention de ne pas glisser un grand écart.
J'étais sûr qu'elle allait lever un petit peu la tête. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Je me lève. Je fais de l'autre côté. Ah, mais je sais pourquoi on est copains, il y en a un et moi. C'est pour qu'elle puisse dire du mal de moi. Ah, mais quel con. Ah, je peux pas le supporter. Allez, on pousse le genou vers l'extérieur. Et on descend bien le bassin. Ne faites pas comme moi. Vous allez finir aux urgences. Allez, on revient. Les enfants, on fait un petit croisement pour étirer le piriforme. Voilà. Si jamais vous avez mal au genou de terre, vous allongez la jambe. Allez, on attrape. On commence avec la main pour bien redresser le buste. On tire le genou vers soi. Et après, on va essayer de garder la hauteur du dos pour croiser le bras par-dessus, comme ça. Donc, vous ramenez bien le genou vers l'intérieur et vous pivotez. Là, c'est plus sur la rotation du dos que sur l'étirement de la fesse. Donc, cherchez à grandir. Et puis après, vous allez ouvrir le genou. Vous gardez le croisement comme ça et vous essayez d'avancer le nombril en ouvrant la poitrine. Et ça tire à un moment peut-être. On change de côté. Bon, je ne vous ai pas fait la météo des plages, mais il fait beau en Île-de-France. Beau et frais sûrement. Allez, on grandit avec la main, on plante bien la fesse. On redresse les épaules et la tête. Cherchez la hauteur. Entrez dans la lumière. Comme, c'est quoi les paroles, Johanna? Un insecte fou. Je les connais, c'était juste que je voulais savoir si elles suivaient. Allez, on croise. J'étais plutôt sur être à la hauteur, du commun des mortels. Être à la hauteur. C'est quoi les... Vas-y, la suite. Hein? C'est quoi? Être à la hauteur. Du commun des mortels. Du commun des mortels, c'est ça? Ne lui répondre à l'appel, ne plus avoir peur. C'est qui? Être à la hauteur. C'est Obispo? Non, c'est pas Obispo. C'est qui a écrit ça? C'est le Roi Soleil. Ah, ouais. Allez, on croise, on va en avant. Bon les enfants, hein, pour Johanna, hein, voilà, on ouvre un petit peu les jambes, on essaie d'avancer un petit peu le buste. Je vais passer sous le niveau de l'écran. Hein. Déjà à 9 ans, j'y arrivais pas. Alors t'imagines à 29. Voilà. Déjà, je te jure, quand je faisais mes cours de danse, c'était déjà le moment d'humiliation. On devait aller sur la gauche. Mais non, la gauche, on va un tout petit peu vers l'intérieur. Et après de l'autre côté, Johanna, là, on dirait le juré de The Voice, elle bouge pas, elle regarde. Elle se demande si elle va buzzer, tu sais. Mais en fait, elle a un bouton secret, c'est la nouvelle version, c'est-à-dire c'est un bouton éjecte. Allez les enfants, on va se redresser, on va s'étirer en haut et sur les côtés. Qu'est-ce que ça serait bien s'il y avait un bouton éjecte à The Voice. Alors les enfants, on coince quelque chose entre les pieds pour la stabilité. On a la paume vers la tête, on tire vers le haut et sur le côté, cherchez la hauteur.
Et de l'autre côté. On refait les deux côtés. Appuyez bien le talon du côté que vous étirez et décambrez. Coccyx vers l'avant. De l'autre côté. Tu vois, comme ça, Johanna, on n'a plus envie de s'étendre sur l'asphalte et de se laisser mourir. Les enfants, c'est fini. On a plutôt envie d'aller au soleil, d'exposer un peu plus au soleil. Les tomates au soleil. Bon, les enfants, je vous fais des gros bisous. Je suis désolé pour tout, mais pas tout à fait. Alors, c'est surtout qu'il y a tellement de nouvelles que, voilà, c'est ça le ton du cours. Pour les remboursements, oh, il y a... Ok, allez, bisous. Ciao. À plus tard. Ciao, Sabine.